Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous suite à ma dernière vidéo où je montrais l'efficacité des gel pens acryliques Moka. Et j'ai plusieurs abonnés qui m'ont demandé en commentaire si je pouvais tester en vidéo ces stylos-là. Donc là, comme je présentais, le stylo se présente comme ceci. Donc comme j'avais dit, il n'est pas numéroté, hein, c'est à vous de le faire, mais bon, ça c'est un détail. Là, la mine, elle est très petite, donc super pratique. Et donc là, j'ai bien zoomé sur mon dessin pour pouvoir vous montrer l'aperçu du débit d'encre, de la qualité de tout, pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc là, on va faire cette zone-là. Je fais comme ça. Et vous voyez, directement, pas de stress et il y a point S, comme on dit. J'ai pas besoin d'appuyer très très fort. L'encre sort très facilement. Là, j'appuie très légèrement. Donc vous voyez, c'est un pur bonheur. Alors des fois, je fais la mine de travers comme ça. Et quand je vois qu'elle déconne un peu au niveau de l'encre, je la mets bien au centre. Quand j'appuie bien, ça sort un petit peu plus. Voilà, c'est le conseil que je peux vous apporter. Et après, au niveau de la technique, c'est comme vous voulez. Hein. C'est des petits ronds. Moi, j'ai pas de technique spécifique. Là, je fais comme ça. Juste, je colorie et c'est très bien. Ça fait pas trop de traces. Le rendu est beaucoup plus joli quand ça sèche, sachez-le. Donc, quand c'est humide et qu'il y a un peu de traces, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. De toute manière, quand c'est sec, vous pouvez rajouter une deuxième couche si jamais ça vous convient pas. Mais là, en l'occurrence, je fais une seule couche et c'est déjà assez. Et puis à colorier, c'est tellement mieux pour moi, je trouve. Mais le seul truc à anticiper, c'est de numéroter, de pouvoir faire, d'avoir un support pour faire son nuancier. Mais sinon, après, ça roule. Hein. De toute façon, sur la vidéo précédente, j'avais mis le lien en barre d'infos. Je vais vous le remettre dans cette vidéo pour que vous puissiez vous les procurer. Au niveau prix, c'est beaucoup plus intéressant. Moi, je sais que j'avais payé 16 €. Là, je les ai vus à 21 €, un truc comme ça. Ça reste toujours moins cher, mais après, vous pouvez comparer plusieurs vendeurs. Vous tapez cette marque et vous verrez le plus intéressant. Hein. De toute façon, il y en a plein qui les vendent, donc c'est assez facile de se les procurer. Parce qu'après, les lingots, comme je disais sur la vidéo d'avant, sont très chers, mais après, est-ce qu'ils sont top? Je pense que oui, puisque tout le monde se les procure, donc j'ai aucun doute sur la qualité. Mais bon, quand vous voulez débuter avec ça, que vous savez pas trop, voilà, ça peut être une très belle alternative déjà pour se faire une idée, sans forcément se ruiner, quoi. Vous voyez déjà? Là, ça sèche un peu. J'appuie très très peu et il y a pas mal d'encre qui sort. Donc ça, c'est... Là, j'appuie très légèrement. Il n'y a même pas besoin de forcer, quoi. C'est de la folie. En plus, la bille, je sais pas comment vous dire, mais ça, quand vous passez sur le papier, ça glisse. C'est très agréable. C'est un peu comme les stylos Bic. Je trouve ça trop agréable. La différence, ça n'a rien à voir. Hein. En fait, je fais comme ça, des fois sur les zones. Je monte petit à petit. Je remplis comme ça, pour que ce soit assez uniforme. Et voilà. Non mais que demande le peuple? Que voulez-vous? C'est génial. Ou des fois, je fais comme ça. J'ai pas de règles. Donc c'est vraiment comme vous le souhaitez, parce que je sais que les feutres à eau, c'est plus compliqué. Il faut faire des petits ronds pour qu'il n'y ait pas trop de traces. Après, il y en a qui font des traits. Ça dépend de chacun. Là, il n'y a pas de règles. C'est comme vous le souhaitez. Je vais faire une autre couleur pour que vous puissiez voir plusieurs couleurs, pas qu'une seule. On va prendre ce jaune-là pour faire la partie de polochon. Alors...
Ok. Même les couleurs les plus claires, il y a zéro souci quoi. Ça sort très très bien. Là, il y a zéro mensonge sur la marchandise là. Franchement, moi je suis séduit. Et voilà, c'est simple et efficace. Hein. Là, je vous montre, c'est complètement sec. Ça fait pas trop de traces. Là, c'est la lumière qui reflète. Mais dès que... Alors, c'est complètement mat. Et là, c'est par exemple les parties que j'ai fait sur Ariel. Le bleu, nickel. Pareil, sur les petits personnages, j'ai pu y aller, mais à l'aise. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, là, il y a les bulles. Et c'est des détails assez importants. Et je sais qu'avec les pointes brush, c'est très difficile quand il y a ce genre de détails. Même là, c'est très petit. Donc vous allez voir avec ça comment c'est trop facile. Et je vais montrer avec la petite bulle déjà. Ça a été vite fait. Je me suis pas pris la tête. Et après, je colorie le reste de ma zone. Là, c'est ce que j'ai fait la fois précédente. Les bulles sont nickel. Et là aussi, c'est pareil. Comme vous avez vu dans la vidéo, c'est super facile. Donc, c'est à la portée de tous. En termes de couleurs, il y a du choix. Il y a tout ce qui est couleur chaude. Bon, j'en ai quelques-unes que j'ai prises là. Le rouge aussi. Voilà, tout ce qui est un peu chaud. Les teintes violettes comme ça. Multicolores, un peu plus foncées. Il y a une palette un peu plus pastel. Juste ici, les rosés, ça c'est pas mal pour les teintes de peau. Ça a été nickel pour faire la queue de sirène d'Ariel. Ça a été parfait. On a des teintes un peu plus chaudes. Ça c'est très bien pour les marrons. Là aussi. Et là on a un peu plus de rose. Juste ici. Donc on est servi. Ça a été pour la couleur de peau d'Ariel. Donc le rendu, il est très fidèle. Ça fait un peu plus foncé quand vous passez, comme tout à l'heure, hein, vous avez vu, quand c'est un peu plus humide, c'est plus foncé, mais quand ça sèche, voilà, ça respecte bien la couleur du feutre. L'avantage, c'est qu'on voit l'encre, donc on se fie directement dessus. Donc ça, c'est top. Et comme vous pouvez le voir, c'est nickel. Pas trop de traces. La vue d'ensemble, le rendu que ça rend. Je suis trop fan. J'ai pu vous faire ce petit test sur les gel pen Mocha. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a décidé à passer sur ce médium aussi. Comme je vous ai dit, le lien est en barre d'infos. Et en tout cas, merci pour vos retours, de m'avoir suggéré de faire une vidéo comme celle-ci pour que vous puissiez vous faire une idée. C'est important qu'on échange et qu'on partage tous ensemble. Donc vous le faites très bien et ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous tous. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures colo. Et je vous dis à bientôt!